Les amis, nous vous remercions de rester fidèles sur www.afriquetv7.com. Nous vous faisons ces flash info en réalité, et pour vous donner le résumé des activités que la diaspora congolaise a organisées de manière simultanée à travers le monde. Comme vous n'êtes pas sans savoir, les élections ont eu lieu à la République démocratique du Congo, malgré les répressions et toutes les tentatives de fraude constatées et attrapées par le camp de la majorité présidentielle dirigé par Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe, comme les combattants l'appellent aujourd'hui, nous l'appelons aussi comme tel. Alors aujourd'hui, donc, les Congolais sont allés aux urnes en dépit de toutes les tentatives de fraude, en dépit de la pression, en dépit de la violence que le gouvernement de Kabila a utilisé contre eux pour les décourager à ne pas aller aux urnes. Ils ont voté, ils ont fait leur vote, ils ont choisi M. Etienne Tshisekedi Wamulumba comme président. Nous sommes le 7 décembre et officiellement, c'est la date d'entrée en fonction du docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba comme président du Congo. Mais la diaspora attendait à ce qu'il y ait un fair play sur le terrain, ce qui était aussi d'ailleurs quelque part un peu trop optimiste de notre part. Nous espérions que Kabila, malgré l'échec qui est manifeste, qui est total de son administration de 11 ans à la tête du pays, pouvait, n'est-ce pas, accepter de tirer référence pour que la transition entre les deux pouvoirs, passation de pouvoir, passation de service, se fasse en bonne et due forme. Mais ce dernier a choisi d'utiliser la force car il a donné des contrats juteux aux pays étrangers, dont l'Afrique du Sud, à qui on a remis la gestion de Indashaba, qui à lui seul peut produire un revenu minimal d'un minimum de 4 milliards de dollars. Donc vous imaginez donc l'état du gâteau tel qu'il se présente, d'où l'Afrique du Sud semble se positionner en faveur de Joseph Kabila, mais nous savons que c'est pour un court moment. Au niveau du Zimbabwe, il a maintenu également le contrat du Zimbabwe pour continuer à faire l'exploitation illégale des diamants du Kasaï, ce qui va naturellement être changé parce que le Congo n'a aucune obligation, ni juridique, ni militaire, ni financière vis-à-vis du Zimbabwe. Donc de ce fait, nous sommes ouverts, les Congolais ont démontré qu'ils sont ouverts à négocier avec tous ces pays, quitte à ce que ce pays comprenne que le Congo est un pays qui a besoin d'être restructuré, rebâti, et ne peut être rebâti qu'avec ses propres finances. Aussi, toujours dans la même logique, Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe, a remis un contrat juteux d'exploitation de pétrole et de l'or de la province orientale à Ituri, ainsi que la découverte qui a été faite récemment, où vous avez tous été témoins de l'envoi des soldats américains en tant que tel. Donc là encore, les Ougandais s'accrochent à ces contrats qui sont illégaux, lesquels ils justifient leur support et soutien à Joseph Kabila en tant que tel, le président sortant, donc dont le mandat est déjà fini depuis quelques heures. Aussi en Angola, l'Angola fait l'exploitation du pétrole de Mwanda de manière illégale. Ce sont tous des contrats qui ont été signés dans des conditions telles que le Congolais, le souverain primaire, n'a pas été informé. L'administration congolaise ainsi que les autorités congolaises at large ne comprennent pas quels sont les contenus, les conditions, les termes des contrats qu'on a remis à l'Angola pour l'exploitation du pétrole de Bazaïre. Sans oublier ce qui n'est plus un secret pour personne, l'exploitation illégale d'or, de coltan, de gaz naturel, de pétrole à partir de lac Tanganyika, du Rwanda, ainsi que son invasion et les génocides qu'ils ont commis sur le territoire congolais. Tout ça ne constitue que de contrats qu'on veut imposer à notre candidat, le candidat du peuple numéro 11, Dr Etienne Tshisekedi, qui est notre nouveau président à dater d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la diaspora doit comprendre? La diaspora doit comprendre que la communauté internationale veut nous imposer sa volonté. Sa volonté consiste à ce que nous acceptions la médiocrité. Ils veulent nous imposer un homme qu'ils ne pourront même pas accepter en Occident pour être un échevin, échevin étant l'équivalent d'un commissaire de zone. Alors nous, Congolais, nous avons compris les jeux, nous avons pris notre maturité entre les mains. Et bien entendu, nous avons décidé de prendre notre responsabilité entre les mains pour faire face à cette situation. Donc, pour que la communauté internationale comprenne, je répète bien, pour que la communauté internationale comprenne que Etienne Tshisekedi est l'homme que nous avons choisi, que le Congolais qui avait la légitimité de voter ont choisi, et il y a lieu que nous, de la diaspora, puissions faire les genres de pressions que nous avons commencé. Donc, je ne pourrais pas faire cette entrevue sans féliciter tous nos amis de la diaspora. Je pars par l'Afrique du Sud, nous avons vu les images, ils ont été jusqu'au bureau de ANC qui à un moment a dû se battre
politiquement et militairement pour se débarrasser de l'oppression de Blancs. Mais aujourd'hui, les Africains du Sud, quelques temps après, un court moment, semblent oublier la peine qu'ils ont vécue sous, n'est-ce pas, l'apartheid avec nos amis de l'Hollande, ainsi de suite. Donc, nous félicitons les Congolais d'Afrique du Sud pour les efforts, pour la force. Ils ont démontré qu'ils sont capables de se libérer d'eux-mêmes. Ils vont continuer à faire cette pression et nous les encourageons à maintenir cette pression auprès des ambassades de tous les pays occidentaux, y compris les États-Unis, la Belgique, la Grande-Bretagne, la France, ainsi de suite. En dehors de ça, nous remercions tous nos amis de l'Europe, passant par la Belgique, la France, l'Italie, Maroc, en Afrique toujours, au Sénégal, aux États-Unis, au Canada, où les Congolais ont démontré avec fermeté, avec sagesse, qu'ils sont capables, n'est-ce pas, de porter un élément supplémentaire au combat que mène les Congos sur le terrain. Mais dans tout ça, nous reconnaissons et nous félicitons surtout les Congolais du Congo parce qu'ils ont décidé de descendre dans la rue pour résister à Kabila, car Kabila, jusqu'au moment où nous parlons, n'est plus président, donc il n'y a plus lieu de le considérer comme président en tant que tel. Donc ils font face à l'armée que Kabila a amenée de l'extérieur. Au moment où nous vous parlons, nous vous informons que l'armée ougandaise a envoyé 4000 hommes. L'armée rwandaise continue d'envoyer d'hommes, dont on estime déjà un nombre de 12 000 soldats, des soldats qu'on a envoyés au Congo. Donc ceci est une invasion, c'est une guerre que ces trois pays, le Rwanda, l'Ouganda ainsi que la Tanzanie, ont déclaré contre le Congo. Puisque les Congolais ne sont pas armés au niveau du Congo, ils préparent un autre génocide, une autre catastrophe humanitaire. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, au niveau de la diaspora? Des informations à notre disposition. Il semble que ce sont des multinationales qui exploitent illégalement au Congo, qui décident de maintenir Kabila à ce poste en tant que tel. Notre démarche doit être coordonnée, doit être professionnelle et doit avoir cette envergure. La première des choses que nous devons faire, c'est compiler toutes les informations sur les compagnies minières qui opèrent au Congo et spécifiquement dans les zones de conflit. Au niveau du Canada, nous en avons déjà répertorié un certain nombre. Et au niveau d'Alberta, qui est une province de l'Ouest, au niveau du Canada, on a déjà déposé une plainte contre la plupart des multinationales. Donc, les informations à ma possession montrent qu'il y a déjà une condamnation de l'ONU contre 8 compagnies minières multinationales canadiennes pour le non-respect des conventions d'exploitation minière. Donc, ce sont déjà des éléments de base que nous possédons pour, n'est-ce pas, engager nos démarches. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Tous les Congolais de la diaspora, partout où vous êtes, en Belgique, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Suisse, peu importe le pays, nous sommes beaucoup, c'est beaucoup de pays, je ne peux pas les énumérer tous, en Amérique, en Afrique, nous devons faire des dépôts de plaintes. Nous devons faire des dépôts de plaintes parce que la plupart de ces compagnies ne respectent pas les normes établies d'exploitation des gisements miniers ainsi que de terrains miniers à tant que tels. Ils ne respectent pas les lois congolaises en matière de l'exploitation de nos minerais. Qu'est-ce qu'ils font spécifiquement? Ils viennent au Congo, ils récupèrent ce qu'on appelle des permis d'exploitation. Donc le permis de recherche, après une étude de faisabilité qui établit un rapport sur le contenu et le contenant de la terre, ils obtiennent naturellement ce permis d'exploitation. Alors, à défaut d'investir au Congo, ils utilisent ces permis d'exploitation dans des bourses pour faire des récoltes de fonds et ainsi maintenir le Congo dans un état d'une exploitation totale. Les seules matières qui sont en promotion pour le moment, ce sont entre autres les gaz naturels, le pétrole, le coltan, qui est fortement utilisé dans la recherche et le développement dans des compagnies de technologie, de transformation au niveau de l'Occident. Donc, je répète, nous avons besoin de formuler des plaintes. Nos plaintes se dirigent contre le gouvernement de Kabila et nous mettons en accusation, en complicité pour les exactions commises au Congo, les compagnies minières canadiennes, américaines, allemands, belges, suédois, suisses, chinois et autres, qui sont tous en train d'engager des mercenaires pour, n'est-ce pas, créer le chaos. En dehors de ça, nous allons continuer avec nos marches. Les ambassades des pays occidentaux, partout où nous sommes, ne resteront jamais tranquilles. Nous devons nous organiser de telle sorte que chaque jour de la semaine, un jour de la semaine, nous allons tous simultanément dans toutes ces ambassades pour faire pression pour que eux à leur tour enlèvent le support illégal et illégitime qu'ils continuent de donner à Hippolyte Kanambe, connu sous le nom de Joseph Kabila. Donc telles sont les informations que nous avons maintenant. Au niveau de Toronto, les combattants, la diaspora congolaise est debout.
Vous avez pu voir les images, les mamans, les aînés, hein, les enfants, les femmes enceintes, tous, les papas bien entendu, nous étions debout comme un seul homme. Nous ne voulons plus que nos différents d'opinion politiques et autres puissent nous diviser sur cette cause. Si nous n'agissons pas maintenant, le Congo est parti et il est parti pour de bon. Nous irons au Congo comme des étrangers. Je vous donne déjà un élément que vous avez déjà. Vous avez vu, nos passeports ont été imprimés et distribués par Mimafet, qui est le ministère des Affaires étrangères du Rwanda. Ceci est une violation grave et c'est une preuve suffisante que nous détenons pour aller auprès des instances des institutions internationales pour plaider l'invasion, enfin, on appelle ça encore l'intrusion, c'est une intrusion, c'est le non-respect du territoire national, de la souveraineté du Congo par les Rwandais, parce qu'en réalité, ils avaient mis leur élément à la tête du Congo pour leur donner justement en aval la gestion du Congo en tant que tel. Donc bref, je ne voudrais pas être long, j'ai été long de toute façon, mais nous voulons que vous regardez ces images, que vous les analysez, que vous comprenez que ce mouvement ne s'arrêtera pas tant et aussi longtemps Hippolyte Kanambe reste à la tête du pouvoir. Il n'est plus le président, il a perdu toute légitimité. À partir d'aujourd'hui, nous considérons comme président le docteur Étienne Tshisekedi. À cet effet, nous lançons un appel auprès du docteur Étienne Tshisekedi ainsi que l'UDPS pour publier au plus vite un gouvernement. Surtout engagé et nommé, n'est-ce pas, des ambassadeurs pour que ces ambassadeurs, nous, au niveau de la diaspora, que ce soit des gens de la diaspora, commencent à faire un travail de lobbying pour sensibiliser la communauté internationale sur les enjeux concernant le Congo. Tous les ambassadeurs congolais à l'étranger envoyés préalablement par Kabila ne sont plus autorisés à parler au nom du Congo. Ils n'ont plus aucune légitimité quelconque. De ce fait, nous vous encourageons de rester solidaires, ensemble, continuer à travailler comme nous avons déjà travaillé jusque-là et espérons que Dieu, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu du ciel, apportera son aide à notre cause et plus que jamais, nous pourrons retourner au Congo, investir et développer ce pays qui est autre qu'un pays à l'instar de l'Afrique du Sud et d'autres pays occidentaux. Donc bref, beaucoup de choses que nous pouvons faire, rester en contact. Contactez-nous, vous avez nos coordonnées, vous pouvez me contacter personnellement, Aimé Kabouya, 647-686-7046. Sinon, vous pouvez aller sur le site internet de Afrique TV7, www.afrique, en français, donc afriquetv7.com, où vous obtiendrez toutes les informations. Vous avez un numéro de téléphone, vous pouvez nous appeler, nous envoyer un message. Je vous encourage aussi à aller sur le blog de Facebook Maison Communauté Congolaise ou éventuellement Afrique TV7 sur Facebook. Vous trouverez toute une grille, hein, toute une liste de vidéos, des informations, des publications, ainsi de suite, pour qu'ensemble nous émergeons et nous travaillons de manière coordonnée, cohérente, professionnelle, comme nous l'avons toujours été. Plus jamais de domination du Rwanda. Le Rwanda doit savoir que le Congo lui a permis suffisamment de lui importuner. Assez, c'est assez. Maintenant, c'est le retour à l'ordre. Donc, le Rwanda doit comprendre que s'il n'enlève pas ses forces, la Tanzanie doit comprendre s'il n'a pas enlevé ses forces, l'Ouganda doit comprendre s'il n'enlève pas ses forces sur le territoire congolais. Nous considérons ces pays comme étant des pays en guerre contre le peuple congolais et nous ferons tout ce qui est de droit pour nous défendre selon que l'article 64 de notre Constitution nous le permet. Sur ce, je vous dis merci. Je vous remercie pour votre courage, votre effort. Ne lâchez pas. La lutte est certes longue, mais elle sera victorieuse. Merci.